C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers fidèles de la télévision Renaissance. Je vous souhaite la bienvenue dans cette édition de la langue française de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Les corps de sécurité et les administratifs sont interpellés à être attentifs sur les va-et-vient des gens soupçonnés de suivre des formations en terrorisme. C'est une alerte du maire de la ville de Bujumbura. Page économie, le Burundi se classe en 17e position au niveau mondial dans l'investissement sur 190 pays. Ce classement se trouve dans le rapport de la Banque mondiale dans son plan appelé Doing Business de l'an 2018-2019. Et le Sénat burundais procède déjà aux travaux de déménagement vers Gitega, nouvelle capitale politique du Burundi. Le deuxième vice-président du Sénat a fait savoir que le programme de déménagement s'étendra jusqu'au 1er février. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue, je vous le disais tantôt, il y a des gens qui suivent des formations en terrorisme. C'est une alerte du maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, donne l'exemple de certaines provinces et appelle les corps de sécurité et les administratifs à être attentifs. Vie sur les va-et-vient des gens pour les identifier. L'appel a été lancé dans une rencontre entre ces derniers et le maire de la ville dont l'objet était la situation sécuritaire de la capitale. Je vous prie de le suivre. Nous avons trouvé, après beaucoup de temps, comme à Muyinga et Kirundo et d'autres endroits, des établissements scolaires où les enfants suivaient des formations en terrorisme. Vous en avez entendu parler, ça a été démantelé. Mais même aujourd'hui, selon des informations qui nous parviennent, certains continueraient à aller dans de telles formations. C'est pour cela que peut-être dans les réunions, ce type de séance soit tenu pour sensibiliser sur le contrôle de la circulation des personnes, pour éviter l'infiltration de ces terroristes, parce qu'on n'est pas à l'abri, mais nous pouvons nous protéger si nous nous y mettons tous. Et il faut en parler et organiser des formations. Et le Sénat du Burundi a procédé samedi au lancement des travaux de déménagement vers Gitega, nouvelle capitale politique du Burundi. Lors de cette activité, le deuxième vice-président du Sénat, Anicette Niyongabo, a fait savoir que le programme de déménagement s'étendra jusqu'au 1er février. Suivez-le également. Le Sénat de la République du Burundi a pris l'engagement de déménager vers Gitega avant la fin de la législature en cours. Ça fait un certain temps que le Sénat se prépare pour déménager. Aujourd'hui, on lance les travaux de déménagement vers Gitega. Nous avons un programme de déménagement qui s'étend à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er février 2019. Vous savez aussi qu'il y a un projet de loi qui vient d'être adopté par le gouvernement, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il va être promulgué bientôt par son Excellence le Président de la République. Un projet de loi donc qui précise bien que Gitega devient la capitale politique du pays et Bujumbura restera la capitale économique du pays. Donc le Sénat prend les devants, mais les autres institutions de la République vont suivre progressivement jusqu'à s'installer toutes à Gitega. Alors, la population qui a l'habitude de venir au Sénat pour déposer ses doléances, ou d'autres partenaires qui collaborent avec le Sénat, vont nous trouver à Gitega à partir du mois de février. Page économie à présent, le Burundi est au 17e rang mondial dans l'investissement sur 190 pays, comme le prouve le contenu du rapport de la Banque mondiale dans son plan appelé Doing Business de 2018-2019. L'année passée, le Burundi était à la 42e place, tandis que le Burundi occupe la première place sur tout le continent africain. Suivez à ce propos Léonard Senore, directeur général de l'agence de promotion d'investissement API en cycle.
Le rapport de la Banque mondiale montre que le Burundi occupe sa première place sur le continent africain et au 17e rang mondial pour la promotion d'investissement. Mais quelques-uns se demandent pourquoi il reste pauvre. Ce que je peux donner comme réponse ici, sache que toutes les problématiques en rapport avec le développement ne sont pas réglées. Pour rendre plus prospère notre pays, c'est un effort de tout un chacun. Tout le monde travaille, l'État et toute la population, y compris les investisseurs. Dans son plan Doing Business, on donne également des promotions à certaines sociétés qui le méritent. C'est une sorte d'encouragement. Ces sociétés procurent à leur tour de l'emploi aux chômeurs et les paient les taxes et impôts et vont continuer sur ce rythme du plan de développement. Et dans le cadre du dossier de la semaine réalisé et produit par la synergie des médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance, nous allons revenir sur le marché de la commune de Matana qui a pris feu le 13 janvier. Un marché construit il y a 15 ans sur un financement de la Banque mondiale de 580 millions de francs burundais et qui rapportait des taxes de 8 millions de francs burundais par mois. Une énorme perte pour les commerçants, pour la population surtout de Matana ainsi que les caisses de l'État. Le marché de Matana n'est pas le premier. D'autres comme celui de Bujumbura, de Kinama, de Kayanza sont partis en fumée. Et pour Gabriel Rufiri, président de l'OLICOM, le budget prévu pour la rubrique protection civile par le gouvernement burundais n'est pas suffisant pour intervenir en cas d'incendie. Suivez-le, il a été joint par téléphone. Le montant prévu pour la protection des biens des citoyens, notamment à travers l'institution spécialisée en matière de protection civile, le montant prévu n'est pas du tout suffisant parce que un montant de 173 millions de francs ne peut pas en aucun cas même, si je n'abuse pas, acheter 2 ou 3 camions. C'est pratiquement impossible. Donc, pour nous, il est clair que les biens des citoyens ne sont pas mis en avant. Poursuivons cette édition. Hors de nos frontières, le Rwanda et le Maroc vont renforcer leurs relations dans le domaine de la justice. C'est l'objet de la visite du ministre marocain de la Justice, Mohamed Aoudjar. Il a rencontré son homologue rwandais, Busingye Johnson, ce lundi à Kigali. Une visite qui durera 3 jours. Plus de détails avec Franck Kazé. Les deux ministres ont commencé par la présentation de l'état des lieux de la justice dans leurs pays respectifs. Le ministre rwandais Busingye Johnson a ensuite annoncé que la visite du ministre marocain rentre dans le cadre du renforcement des relations entre le Rwanda et le Maroc. Souvenez-vous, son Excellence le Président et le roi Mohamed se sont mutuellement rendus visite. Le ministre est également venu dans ce même cadre de renforcer nos relations et échanger des idées et nos expériences et apprendre les uns des autres. Selon le ministre rwandais, les deux pays vont se concerter, surtout dans la modernisation de la justice par le développement des nouvelles technologies dans le département de la justice des deux pays. Aujourd'hui, à part ce qui se présente en procès, les autres n'ont plus besoin de se déplacer pour se rendre dans un tribunal. Nous avons déjà commencé la mise en place des tribunaux digitaux. Je ne sais pas exactement où ils en sont, mais il a dit qu'il est venu voir comment nous évoluons dans les domaines des nouvelles technologies, dans nos cours et tribunaux, pour voir ce qu'ils peuvent en apprendre et vice-versa pour la rapidité de nos services. Au cours de sa visite, le ministre marocain de la Justice, Mohamed Aoudjar, se rendra à l'Institut du droit dans le district de Nyanza au sud du pays. Il accompagnera ensuite son homologue rwandais pour lancer à Rouillé la semaine dédiée à l'assistance juridique.
La visite du ministre marocain sera clôturée par la signature d'un accord de partenariat dans le secteur de la justice entre les deux pays. Merci à Franck Kaze qui quitte le Rwanda pour voir ce qui se passe en RDC alors que l'Union africaine avait appelé la suspension de la proclamation des résultats définitifs en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi dans la nuit de samedi. Cette Cour juge la requête du candidat malheureux Martin Fayulu non fondée et donc irrecevable. Martin Fayulu avait demandé l'annulation du scrutin du 30 décembre. Les détails avec Thierry Biglindavi. Après plusieurs heures de délibération, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'avait crédité de 38,57% des suffrages exprimés contre 34,83% pour Martin Fayulu, l'autre opposant candidat de la coalition Lamuka. Les arguments avancés par les avocats de Martin Fayulu pour demander l'annulation du scrutin n'ont pas pu convaincre les juges. Il consistait à la dénonciation de la violation de la loi électorale, de la non prise en compte des résultats affichés devant les bureaux de vote et de l'exclusion des citoyens de Beni, Butembo et Yumbi du scrutin présidentiel. Le candidat malheureux, Martin Fayulu, a appelé les Congolais à organiser des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national pour protester contre la décision de la Cour constitutionnelle. Il appelle aussi la communauté internationale à ne pas reconnaître Tshisekedi comme président de la République. Cela n'a pas empêché le désormais successeur de Joseph Kabila de recevoir plusieurs félicitations de certains dirigeants africains. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, le Tanzanien John Pombe Magufuli et le Burundais Pierre Nkurunziza ont déjà envoyé des messages de félicitations au nouveau élu Félix Tshisekedi. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a non seulement félicité Félix Tshisekedi, mais aussi a appelé les parties prenantes en République démocratique du Congo à respecter la décision de la Cour constitutionnelle. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, plaide pour le respect de la souveraineté du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo, dans son discours, a joué l'apaisement. Il promet un Congo réconcilié, tourné vers le développement. L'Union africaine, mis devant un fait accompli, renonce d'envoyer une délégation de chefs d'État à Kinshasa ce lundi comme prévu. Dans son communiqué, la Commission de l'Union africaine prend note de cette décision de la Cour constitutionnelle et appelle tous les acteurs concernés à œuvrer à la préservation de la paix et de la stabilité, ainsi qu'à la promotion de la concorde nationale. Merci également à Thierry Biglindavi. Voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.